fait super froid et il neige. Hello Frenchy Vapors, c'est moi Adrien, Baker comme vous voulez, comme d'habitude, et il fait super froid, voilà. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo juste avant, il neige à Copenhague aujourd'hui, il fait super froid, et enfin ce qui paraît il devrait faire -10 cette semaine, enfin la galère quoi, j'aime pas le froid, j'aime pas le froid, je suis à Copenhague, c'est pas logique, je sais, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien, ok? Bref, on n'est pas là pour parler de météo. Avant toute chose, je souhaite vous souhaitez, encore une fois, une très bonne année à vous tous, Vapors. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour, plein d'argent, la santé, plein d'atos, plein de modes, plein de vapeurs, bref, mes meilleurs vœux, quoi. Je vous souhaite tout plein de choses pour vous. Personnellement, pour moi, je me souhaite tout plein de choses pour moi aussi, mais bon, je tiens à vous dire que l'année risque d'être prometteuse. Ouais. Bref, je veux pas trop m'étaler dessus, mais je vous dis juste un truc, restez connectés car plein de surprises va arriver. Surprise pour vous, hein, et peut-être pour moi aussi. Donc voilà, ok? Cool. Bref, je tiens à dire aussi que je suis désolé, j'ai pas pu upload de vidéo depuis 3 semaines à peu près, à cause des fêtes. Ensuite, j'ai dû digérer. J'ai eu mes examens. Et puis, j'attends une cam, en fait. Pour la nouvelle année, je me suis investi dans une cam parce que, comme je vous le dis souvent, je prends plaisir à faire des vidéos, à faire des reviews et tout ça. Sauf que j'utilise mon téléphone et c'est pas pratique du tout. Enfin, ouais, c'est super chiant à utiliser et tout. Donc, je voulais attendre la cam et j'ai pas pu résister en fait parce que là j'ai plus d'examen, donc il fallait que je vous fasse une review et en plus les produits commencent à se stack chez moi et voilà. Enfin, par exemple, là j'ai le dripper qui est le Fatty V3 clone, j'ai des juices de Liquideo qui est français, j'ai des juices de chez Pink Spot que j'ai reçu de Las Vegas même, quoi. J'en ferai partager, j'en garderai pour des concours, voilà. Et puis j'ai reçu aussi le Castle de chez Vapesmith que je vais faire la vidéo maintenant. Voilà. Donc ça va être la review d'aujourd'hui. Ça va être sur le Castle de chez Vapesmith. Donc petite histoire comme d'hab de Vapesmith. Vapesmith c'est un modeur philippin. OK? Donc un modeur philippin, c'est très récent. Ça a commencé dans les alentours d'août, septembre. Donc août-septembre, c'est quand le Castle est sorti. Le Castle est leur premier produit en fait. Et ensuite par la suite, ils ont sorti des drip tips. Donc il y a les Delrin. Après il y en a qui sont en stainless steel et il y en a qui sont en plaqué or 18 carats quoi. Plaqué or 18 carats, la classe. Donc voilà. Voilà à quoi ressemble la taux. OK? Donc je sais aussi que beaucoup de nouveaux produits devraient arriver cette année pour eux, donc restez connectés avec eux. Je laisserai le link de Vapesmith Facebook page dans les comments pour que vous puissiez regarder par vous-même et voir ce qui va arriver, quoi. Donc voilà. Ça c'était pour un peu d'histoire de Vapesmith. Donc aujourd'hui, on a le Castle qui est un dripper ou un RDA si vous préférez. Donc un Rebuildable Dripping Atomizer. Un dripper c'est quoi? Pour ceux qui ne le savent pas, un dripper c'est tout simplement un plateau avec 2 ou 3 postes ou peut-être même plus si vous voulez faire des quads et tout ça. Donc c'est avec un plateau et vous faites votre coil dessus et en fait comme il n'y a pas de tank, et chaque fois que vous sentez qu'il y a presque plus de goût ou que ça gratte un peu la gorge, et vous remettez du juice et c'est reparti. Voilà. Personnellement, les drippers sont mes
atomiseurs, style d'atomiseur préféré. J'ai presque que ça. J'ai presque que, enfin, j'utilise que ça pratiquement quoi. À part le Kraken clone et et peut-être un Kayfun style atomizer. Mais sinon, ouais, les drippers, c'est ce que j'adore. C'est ce qui me donne le plus de satisfaction. Voilà. Mais bon, ça c'est personnel. Et puis voilà. Excusez-moi. Donc, je vais vous montrer comment je l'ai reçu. Donc, je l'ai reçu dans un petit sachet comme ça, enrobé de papier bulle, enfin papier bulle, d'emballage bulle. Donc voilà. Donc dans le sachet, nous allons avoir un petit sachet de vis de poste pour remplacer si vous le perdez. Voilà, si vous perdez une vis. Ensuite, vous allez avoir un O-ring aussi. Voilà. Vous allez avoir un sticker de Vapesmith avec leur Facebook page en bas. Et vous allez avoir l'atomiseur. Donc voilà. Quelques specs dessus. Donc l'atomiseur est fait de 304 stainless steel. Et puis un truc intéressant, c'est que l'atomiseur est de taille de 22 mm de diamètre. Donc c'est super cool parce qu'on avait l'habitude de voir des drippers dans le style du Trident qui est à environ dans les 20 mm je crois. 20 mm de diamètre. Donc quand vous le mettez par exemple sur un Nemesis, vous allez avoir un petit... il y aura un rebord quoi, ce sera pas flush. C'est pareil pour le Nimbus, c'est pareil pour l'Atomic. Voilà, c'est des drippers avec des plus petites chambres. Et après, ça dépend de vous si ça vous dérange ou pas. Par exemple, quand vous le regardez comme ça sur le Nemesis Clone, le truc, il est flush, quoi. C'est flush. Il est tout droit. Et j'aime bien parce que ça donne un côté hybrid, c'est uniforme. Voilà. Donc, voilà, ça c'est côté esthétique. Ça apporte aussi quelque chose à la performance. Personnellement, de tout ce que j'ai pu essayer, donc j'ai remarqué que quand la chambre était plus petite, tout ce qui est comme Atomic, Trident, Nimbus, le goût va être plus puissant, si on peut dire ça, ou il va être plus présent que si l'atomiseur avait un diamètre plus large. Mais sur ceux qui sont plus larges, la vapeur va être plus présente que si l'atomiseur était petit. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Bref, en gros, plus le diamètre de la chambre est grand, plus de vapeur vous ferez. Et moins de goût vous aurez. Mais c'est vraiment... ça joue pas à beaucoup. Par exemple... Bref, on reviendra sur ça plus tard. Ok? Donc voilà. Ça c'était pour les specs de l'Ato. Donc, à savoir aussi, lorsque vous allez acheter l'atomiseur, le drip tip ne vient pas avec. Ok? C'est vendu séparément. Les drip tips sont à partir de 9 € et montent jusqu'à 20 € pour les plaqués or 18 carats, qui sont donc à 19 et quelques. Je crois que tous les prix seront sur culturevap.fr. C'est le seul site français que j'ai trouvé qui les avait. Donc voilà. Ils ont aussi l'atomiseur. Et puis pour l'atomiseur, je vous dirai le prix après. Donc on va commencer. Donc, je vous montre déjà à quoi il ressemble. Hein. Donc voilà. Voilà. Oups, ça suffit. Par en bas. Alors en bas, vous allez avoir un 510 connection standard. Voilà. Avec un copper pin, donc cuivre, qui est ajustable. Vous allez avoir le numéro de série avec la gravure de VS, donc tout ça c'est gravé, hein. VS qui veut dire Vapesmith, ok. Donc voilà. Ensuite, ici, donc, vous allez avoir deux air holes, voilà. La gravure du castle, qui est juste là, voilà. Ici, vous allez avoir des espèces, castle, je pense que vous savez, ça veut dire château en français, donc en fait, les arêtes représentent ce que vous avez au-dessous des tours des châteaux, quoi. Donc voilà.
Ok? Et puis, truc super intéressant qu'on reviendra dessus tout à l'heure. Je sais pas si ça va se voir. Vous avez une arête juste là. Voilà. Là, vous pouvez voir une petite coupure. Et ben, je vais vous l'expliquer maintenant, en fait. La coupure, en fait, représente le milieu, enfin, le poste central. Le poste central. Ok? Donc, la coupure, vous la voyez, elle est juste en face, elle est juste là, et le poste, il est là. Et en fait, c'est pour que, lorsque vous allez mettre le top cap, et ben vous sachiez exactement où est le poste central et par rapport à ça, l'ajuster juste en face de votre coil en fait. Et c'est pratique parce que imaginons vous voulez pas tout enlever et vous voulez le trou d'air, par exemple là je suis en 2,5, je suis en 2 mm, c'est trop grand, je veux descendre à 1,5. Donc si on veut descendre à 1,5, vous soulevez le premier sleeves, la première manche. Ah ouais, ça sonne pas bien en français, manche. C'est bizarre. Bref. Donc, la première partie du top cap, vous choisissez le trou qui est là. Vous descendez. Et ensuite, faudra juste placer là, j'ai besoin du mode. Bon, l'arête, elle est là, hein. Vous voyez? Et il faudra juste placer le trou à ce niveau-là parce que je sais que mon coil est juste à droite du poste central. Donc voilà, ça va être pratique parce que vous n'aurez pas à tout enlever en fait. Voilà, ok? Donc voilà à quoi sert la petite arête sur l'espèce de plateau. Ensuite, le top cap, enfin le haut du top cap. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de gravures, pas mal de travail dessus qui donne du caractère à la taux, je trouve. Bon, après, c'est personnel aussi. Mais bon, j'aime bien. Donc voilà, ok? Donc on va passer à l'intérieur. À l'intérieur de la taux. Donc, si je ne l'ai pas dit tout à l'heure, l'atomiseur, il a un airflow control. Donc vous pouvez ajuster, enfin vous avez pu le voir, vous pouvez ajuster le trou d'air que vous voulez. Donc là, je vais enlever la première partie. Ok, paf, comme ça. Et là, vous avez les trous. Le dripper est fait pour marcher en dual coil. Donc, les setups de trous d'air que vous allez avoir, ça va être par paire. Vous n'allez pas avoir la possibilité de mettre qu'un seul trou. Il marche vraiment par paire. Donc, les paires commencent à 1,5, 2 mm et 2,5 mm. Donc, ça commence assez haut. En France, je sais que c'est pas trop, c'est pas encore genre utiliser beaucoup le fait d'avoir des grands trous d'air. Tout le monde préfère. C'est pas un truc que tout le monde va aimer en fait. Je sais que c'est comme ça en Europe. Mais bon, c'est un atout philippin, donc les Philippins l'utilisent comme ça. Et puis c'est soit on aime ou on n'aime pas les grands tirages, les grands trous d'air et tout ça. Ensuite, le côté en haut en fait, il est pas fait juste pour le design. Ce qui est bien avec, c'est que lorsque vous allez placer cette partie du top cap, une fois que vous avez choisi le trou que vous voulez, il va comme bloquer, la partie extérieure. Donc une fois que vous avez choisi le trou, ça va plus bouger du tout quoi. Il y aura pas de, vous pourrez pas le bouger, à part si vous le ressoulevez un petit peu et le rebouger. Mais bon, voilà, ça c'est pratique dans le sens que ça va pas tourner tout seul et tout ça. C'est vraiment bien bloqué sur votre airflow. Donc voilà. Ok, ensuite vous allez avoir les deux O-rings qui sont juste là. Ok. Donc ça c'était pour la partie du top cap, les deux parties du top cap. Et ici, nous avons le plateau. Donc là, il y a déjà mon coil. On va pas voir grand chose. Donc on va faire sur celui-là. Ici, c'est beaucoup mieux. Sauf qu'il me manque un O-ring, mais c'est pas grave. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, le réservoir est assez profond. C'est l'un des plus grands réservoirs de dripper que j'ai pu utiliser pour l'instant. C'est un réservoir de 2 mm de profondeur et assez large.
Donc il y a de quoi de stocker votre coton ou silica et plein de juice dedans. Et ça tiendra super cool. Par exemple sur un trident, le fait d'en mettre trop, ça va couler par les côtés parce que le réservoir n'est pas très profond. Et bah sur ça m'est jamais encore arrivé. Donc voilà. Ensuite, donc 3 postes. Donc un positif et 2 négatifs. Les trous des postes sont assez larges. Donc j'ai pas eu de problème. Par exemple, vous savez très bien que je fais des twisted coils. Donc c'est doublé ou même triplé. Et ça passe nickel. J'ai essayé avec du ribbon aussi. Je crois que c'était du 0,4 ribbon ou 0,5 et j'ai pas eu de soucis particuliers avec non plus. Donc ça, c'est cool aussi. Voilà. Et puis les 3 vis. Voilà. Bref, rien de magique dans ça, quoi. C'est des vis tout basique. Et vous avez le insulator, l'isolateur, je sais pas si ça va se voir bien, au poste central, hein, le blanc. Donc voilà. Et ensuite, bah, les 2 O-rings, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui sont là. Ok? Donc voilà. Ça, c'était pour la présentation technique, on peut dire, de l'atomiseur. Donc voilà, c'est reparti. Je vais vous montrer maintenant la performance de l'atomiseur. En ce moment, je suis à 0,3, enfin 0,30 ohms. Donc c'est du sub-ohm coil. Ok, je ne vous incite pas à faire du aussi bas sub-ohm coil. Je dirais jamais assez, mais bon, soyez super vigilants. Apprenez à connaître vos batteries. Lisez, renseignez-vous sur le reconstructible. Enfin, prenez votre temps, quoi. Vraiment, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Donc, ouais. En ce moment, j'utilise enfin, maintenant, j'utilise que des VCT4 Sony, qui sont superbes pour le sub-ohm, qui donnent bien la patate. Donc voilà. En coil, je suis sur un Bunny Coil en triple twisted coil. En Bunny, quoi. Donc voilà. Si vous voulez savoir, si vous voulez avoir un tutoriel, n'hésitez pas à me le demander. Enfin, j'en ferai sûrement un s'il y a des demandes de tutoriel. Donc voilà. Et c'est parti, ok? Et après la démonstration, bah, je vous dirai mon ressenti dessus. Ok? Allez. Oups. Ah oui, je suis sur mon Nemesis clone en 18650. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à mon ressenti par rapport aux performances de l'Ato et tout ça, niveau goût, vapeur et tout. Niveau goût, on va commencer par le goût. Niveau goût, c'est pas un secret, on n'a rien à se cacher. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait que la chambre est plus grande, le goût sera moins puissant pour certains juice que d'autres. Donc, si par exemple, je devais mettre un pourcentage pourcentage de vapeur et goût sur un trident, je mettrais, on va dire, 50-50, ok? On va dire que c'est équitable. Sur le Castle, la vapeur sera genre de 60% et 40% goût. Mais ça dépend du juice que vous allez utiliser. Si vous allez utiliser, par exemple, chez Pink Spot, j'utilise le Jamaican Me Crazy ou ce genre d'arôme qui est puissant, vous allez presque rien sentir. En France, vous avez les Green Vapes, qui sont, par exemple, la pomme cannelle qui est très bonne et qui est assez puissant. Donc, dessus, vous n'allez pas avoir une différence notable, on va dire. Ça va pas être quelque chose de fou, une grande différence. Mais sur des juices assez légers, il y aura une petite différence. Il y aura une différence. Ok? Voilà. En termes de vapeur, production de vapeur, bah, vous l'avez vu, l'Ato est un cloud chaser, quoi.
Personnellement, j'en suis un aussi. La vapeur sera plus importante pour moi que que le goût. Mais bon, j'oublie pas le goût. Je vais pas vapoter un juice, enfin du liquide neutre quoi. C'est pour cela que j'utilise des pink spot, des juice US comme Vaporetto, des trucs comme ça. Pink spot et tout, ok? Donc voilà. Vapeur bien épaisse et beaucoup. Donc super satisfait sur côté vapeur. Donc voilà. Maintenant, je tiens aussi à dire, enfin, dans la façon dont il faut vapoter ou utiliser l'atomiseur, ça va être en faisant des tirages directs. Enfin, en anglais, on va dire un lungs inhale ou big inhale, enfin, quelque chose du genre. Enfin, je sais pas comment vous le dire en français, une grande inhalation, voilà, ou tirage direct, ok? Donc, l'atomiseur est fait pour l'utiliser comme ça. Même si je le mets à 1,5 mm, ça va pas performer super parce qu'il a pas été pensé pour être utilisé de ce genre-là, quoi. C'est vraiment grand, quoi. Hein. Bon, là j'ai l'habitude de faire un tirage direct, donc je peux pas, ça marche pas. C'est vraiment pas agréable. C'est beaucoup trop grand, 1,5 de chaque côté pour faire un tirage en bouche, quoi, comme une clope, comme une cigarette. Donc c'est pas fait pour. Le modeur n'a pas pensé à l'utiliser de cette manière-là. Ok. Ce que j'aime et ce que j'aime pas. Ce que j'aime pas. Bon, c'est pas vraiment un grand reproche, mais on peut pas tout avoir. J'aurais bien voulu que le goût soit aussi puissant que la vapeur. Mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. Pour l'instant, j'ai pas trouvé un atto qui me donne autant de vapeur et un goût trident ou même plus que trident quoi. J'ai pas encore trouvé ça. Mais bon, l'année vient de commencer. Il y aura sûrement plein de nouvelles attos, systèmes et tout ça intéressant qui va arriver. Ce que j'aime, le look. En 22 mm, vous pouvez le voir, le mode et l'atomiseur, c'est juste flush, mais c'est bien flush, quoi. J'adore le design. Le design, la conception de l'atto en lui-même est genre, enfin, c'est travaillé, il y a plein de petits détails intéressants que j'aime beaucoup. J'aime bien aussi la petite coupure ici pour m'indiquer où est le poste central. Super cool. Et puis bah copper pin, bah ça c'est super, mais bon on commence à en avoir de plus en plus dans tout type d'atto, donc c'est cool quoi, c'est bien. Et puis bah le système d'airflow est sympa dans le sens que une fois que c'est bien que c'est mis, le truc ça tourne pas quoi, et puis les O-rings sont assez serrés quoi. Donc voilà. Ça c'est pour le truc que j'aime. Pour le prix, donc 75 €, hein, je viens de le dire sur Culture Vape, ils l'ont. Sinon, en Allemagne, InTaste, qui l'ont. Il y a des boutiques UK qui l'ont aussi. Donc voilà. Bon après, vous n'avez pas les frais en France, quoi. C'est pour ça que c'est mieux d'acheter en France. Mais le prix, il s'aligne au prix de tous les autres atomiseurs high-end. Donc tout ce qui est trident, atomique et tout ça. C'est dans la même fourchette, hein, entre, je veux dire, ça part de 70 € jusqu'à 100 €. La fourchette des high-end drippers, c'est un peu de cette fourchette-là. Hein. Donc, il est dans les prix et il répond à ce que j'attends. C'est-à-dire de me donner une tonne de nuages. Ok? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, Frenchy Vapors. Je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonne vape à vous tous et à la prochaine. Ciao ciao.